Mon petit bébé. Oh. Oh, bien sorti hier, hein, il y avait du gros soleil hier. Samedi, on est allé en voiture. 1 h 30 de voiture pour faire quoi? Aller-retour, parce que on avait rendez-vous avec Marc-Éric dans un zoo pour faire des photos avec les abonnés. Puis il y avait tellement de circulation sur la 40 qu'on a été obligé de faire demi-tour parce que j'avais un mariage, moi, samedi à 4 h. Ben oui. Donc du coup, j'appelle Marc-Éric pour dire qu'on ne pouvait plus y aller. Donc je m'excuse hein, s'il y a des abonnés qui sont passés là-bas exceptionnellement. On était invité avec Jackson par l'organisatrice Mélissa, que je salue. D'ailleurs, je te salue toi aussi, excuse-moi. Bonjour, comment vas-tu? Excuse-moi, je suis désolé. Un énorme week-end, énorme. Vendredi, samedi, dimanche, des mariages à gérer. On était sur la rue Sainte-Catherine pour l'animation d'un événement d'été. Des DJ un peu partout, enfin bref. Gros week-end. Puis comme c'était férié vendredi, ben on ne s'est pas vu vendredi. Alors, vous le savez, aujourd'hui, on va parler de tout et de rien, mais on va parler bien sûr de perroquets, et puis surtout de vous. Hein, vous êtes encore de plus en plus nombreux, 979 ce matin, 979. Ça veut dire que dans 21 abonnés, on sera à 1000. Est-ce que vous pouvez imaginer comme je suis heureux aujourd'hui? Hein? Alors oui, tous les fans de gros youtubeurs avec les millions d'abonnés vont dire « mais ridicule ». Moi, je trouve ça fantastique. Fantastique. On fait des cafés à peu près à 280, 350 invités à chaque fois, là, si on regarde un peu sur les cafés. Et puis voilà, on est aussi nombreux à prendre le café tous les matins. Pourquoi? Parce que il y a 73 cafés de ça, ben, j'ai décidé de passer un moment avec toi, là. Voilà, j'ai dit, tiens, toi, là, on va se passer un petit 4 minutes, 5 minutes ensemble pour parler de tout et de rien. Puis ce 4 à 5 minutes est devenu rapidement 10, 15, puis 30. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est que du bonheur. Donc, je voudrais te remercier, bien sûr, à toi qui es là depuis le début pour ta fidélité. Toi, toutes les filles avec qui on déconne. Hein. Oui. Je vais parler de Manon, hein, notre coquine de la gang, mais je peux vous dire que ce n'est pas la seule. Je lis des messages et des commentaires, je vous dis, il n'y en a pas qu'une. Ici, il n'y a pas de puritanisme. Ah! Eh oui, il fallait bien faire une petite transition. Puritanisme. J'ai posté ça sur ma page Facebook, je vais vous le lire. Hein, parce que, gros scandale, la semaine dernière, dans un parc d'attractions aquatiques familiales, une ontarienne, il faut savoir qu'en Ontario, les femmes ont le droit de se promener les seins nus depuis 1980, je pense que ça a été voté en 89, quelque chose comme ça. Et donc cette femme-là, elle va donner le sein à son enfant, à son bébé, elle va allaiter devant du monde, là. Et ça devient un gros scandale. Ben oui, parce qu'il y a des enfants. Ok. Alors, hein, vous connaissez, hein, vous savez qu'il y a un sujet qui peut m'énerver, j'en parle. Puritanisme américain, j'ai écrit. Les premiers consommateurs de pornographie. Arrêtez votre hypocrisie. En Europe, des enfants font des châteaux de sable à côté de leur maman seins nus sans être traumatisés. Voir 2 femmes ou 2 hommes s'embrasser en public, ça ne dérange plus personne. Ce qui est discutable. Ok? Mais par contre, voir une femme donner à manger, nourrir son bébé avec le sein, ça c'est interdit. Tabarnak. J'ai plus de facilité à expliquer à un enfant la nature et le rôle des seins d'une maman. Hein, c'est vrai, hein, moi, mes garçons à 2-3 ans, parce que nous on vient de Tahiti, donc à Tahiti, on a le droit d'être les seins nus sur la plage, on a le droit de... C'est même plus un droit, c'est la nature. C'est facile quand tu vois un enfant en train de prendre le sein de sa maman. D'abord, je vais vous dire une chose, là, j'ai pas souvenir de voir mes gamins en train de faire un téton. Oh, je ressens quelque chose de bizarre dans mon ventre. Et là, tu leur dis, regarde, t'as vu ça? La maman, elle est en train de donner à manger à son bébé. C'est comme ça. Ben oui, tu l'as vu, hein, quand notre chienne, elle donne à manger, les bébés, ils viennent... c'est pareil pour les mamans. Les mamans aussi, elles donnent à manger. Moi, je trouve que c'est quand même plus facile d'expliquer ça que d'expliquer l'homosexualité, par exemple.
Alors que, écoutez, moi je conçois l'homosexualité, je reçois mon meilleur ami d'enfance aujourd'hui, hein, un gars que vous avez vu sur ma chaîne avec qui on a fait de la musique, qui vient aujourd'hui, puis alors, voilà, l'homosexualité c'est naturel, hein. Vous savez que il y a 450 espèces animales dont on a pu observer l'homosexualité. Donc c'est pas quelque chose que l'homme a inventé, hein, c'est dans la nature l'homosexualité. Où est-ce que j'ai vu ça? Attendez, voilà. Au sein d'au moins 450 espèces de vertébrés, les individus du même genre ont des rapports sexuels et érotiques. Donc ça, on appelle ça il y a la biodiversité amoureuse. Les éthologues savent depuis longtemps que les dauphins ont des relations homosexuelles, comme les zèbres, les éléphants de mer ou les caméléons. Le putois, le lion, de nombreuses espèces de singes, comme le bonobo, hein, très connu pour sa sexualité expansive. Donc, voilà, j'ai aucun souci avec l'homosexualité, quand on se le dise bien, mais, par exemple, je trouve que c'est quand même un peu plus compliqué, surtout quand on est dans un... parce que là, on parle de ne pas montrer des seins, de ne pas montrer l'allaitement, et de ne pas montrer des seins à des enfants. Hein, parce que c'est ça le gros problème au Québec et en Amérique. Hein, ça, c'est le puritanisme américain. C'est que, voilà, montrer des tétons, là, c'est pas bon. C'est pas bien du tout. Mais vous savez pourquoi? Parce que moi, je pense que, plutôt que de faire un procès à ces femmes, faites un procès aux pervers qui ne peuvent pas supporter la vue d'un sein. Mais pourquoi ils ne peuvent pas supporter la vue d'un sein? C'est parce que, étant les premiers consommateurs de pornographie, et le Québec est le premier pays francophone consommateur de pornographie, hein, YouPorn, Hamster et toute la gang. Hein. Donc, à cause de ça, on a érotisé à outrance le sein. Le sein, ça devient un objet sexuel. Pourquoi? Parce que dans leur tête, à chaque fois qu'ils voyaient un sein, hein, y compris les pères de famille, hein, qui passent du temps sur leur ordinateur parce que leur germaine fait la belle, leur germaine ne veut pas montrer leur sein, leur germaine, elles sont coincées, leurs germaines sont peut-être aussi jalouses hein, si elles viennent en Europe sur une plage et puis que toutes les filles n'hésitent pas à montrer leur sein sans complexe, sans rien, puis qu'elles, ben voyons donc, hein, mon homme qui va regarder ça, ben oui, mais c'est pas bien ça, c'est pas joli, ok? Si ce gars-là, là, il arrêtait un petit peu de voir de la pornographie et de voir toujours le sein dans un contexte pornographique, peut-être qu'à un moment donné, il verrait le sein autrement, hein, le sein. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, si on part dans cette idée-là, là, on tombe dans la charia. Parce que le sein, oui, ok, le sein c'est aussi un objet érotique, hein, on aime ça, regarder des jolis seins, d'accord? Moi personnellement je les aime bien naturels, hein, je n'aime pas forcément des trucs avec un G ou un D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, tu sais, le gros truc là, machin, avec du plastique à l'intérieur, moi c'est pas mon truc, hein, puis je suis pas pour les grosses poitrines, c'est pas mon truc, mais je respecte autant les femmes qui ont des grosses poitrines que les petites poitrines, mais voilà, c'est pas mon truc, les trop grosses poitrines. Un petit B, un C maximum, là, ça reste dans mon truc. Mais après, pour moi, ce n'est pas mon truc. Okay. Mais surtout, pour moi, un sein, c'est aussi quelque chose qui a fait que l'humanité existe. C'est grâce au sein que l'humanité est là. Les femmes ont porté l'humanité avec leur sein. C'est pas juste... Alors oui, d'accord, ça peut attirer, mais... Il n'y a pas que les seins, il y en a qui sont attirés par les oreilles, il y en a c'est le nez, d'autres c'est la bouche, d'autres c'est le dos, l'autre c'est la croupe, l'autre c'est le cul, l'autre c'est les jambes, l'autre c'est les culs. Si on part dans cette idée-là, là, on va dans la charia, on cache tout, on voile tout. Okay. Après, on sait bien qu'avec le rôle que la religion a joué dans notre société, qu'on ne montre pas le sexe d'une femme, ça, ok, puis même, on ne va pas aller dans l'outrance. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a après les seins? Alors, surtout, il faut savoir une chose. Les puritanistes, hein, et souvent on les trouve encore en Amérique, disent « Oh, les études, je ne sais pas si frais que ça, nanana. On dit qu'il y a 125% plus de chances d'avoir le cancer du sein quand on porte des soutiens-gorge. On le trouve partout sur Internet, mais il n'y a pas vraiment d'études. » Ok, il n'y a pas vraiment d'études. Sauf que, quand vous voyez ces choses que les femmes mettent là, c'est balconner pour pouvoir remonter leur poitrine, c'est pour avoir un beau décolleté. Ou bien les brassières. Ici, on appelle ça des brassières. C'est des choses que les petites filles de 11-12 ans, déjà, on leur demande de porter des brassières. C'est comme ça, au moins, ça cache au moins la forme du téton, ça l'écrase bien dans le sein, là, tu sais, puis ça évite d'étirer les regards de ces pervers, ces trous du cul, là. Et donc, on leur fait mettre des brassières à 12 ans, puis elles ont les seins qui sont complètement comprimés. Eh bien,
Alors ça, c'est utile, hein, on s'entend bien, ces brassières-là, pour courir, hein, quand tu fais du sport, si tu veux pas avoir des problèmes et avoir mal au sein, là, c'est cool. Mais avoir ça toute sa vie, hein, dès le réveil, là, tu sors de la douche et bling, tu dois te mettre ça, c'est sûr que tu vas limiter, ça, il n'y a pas besoin de faire des études ou quoi, on le sait, hein, vous avez les fluides lymphatiques qui se trouvent justement juste en dessous, hein, du sein, et bien là, vous allez limiter la circulation des fluides lymphatiques, et donc l'évacuation des toxines de cette zone de votre corps. Hein? Donc quand les toxines, dans toxine il y a toxique, elles ne peuvent pas se déplacer, elles ne peuvent pas bouger, hein? La nature est faite, hein, pour que ça se déplace, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as plus de chances d'avoir le cancer. Moi je ne vais pas dire 125 parce qu'ils disent que c'est pas vrai, mais je vais vous dire il y a de fortes chances qu'on ne se trompe pas là-dessus. Donc, pour moi, là, le puritanisme, c'est un retour en arrière. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas penser comme ça en 2017. Deux hommes qui s'embrassent et tout ça, tu peux rien dire, c'est normal. Et si tu dis quelque chose, tu es homophobe, mais tu n'as pas le droit tu peux engueuler une femme à cause des enfants. Mais les enfants, là, je suis désolé. Justement, si tu commences dès 2-3 ans à montrer à un enfant qu'un sein, c'est pas juste quelque chose qui sert à baiser, hein, et puis qu'il va le développer lui-même quand il va arriver à son adolescence, hein, mais en attendant, là, montre-lui que le sein, c'est quelque chose de naturel, que tu n'as pas besoin d'être obsédé par ça. Tu n'as pas besoin d'essayer de chercher, de regarder, est-ce qu'elle porte un soutien-gorge, est-ce qu'elle n'en porte pas. Mais tu regardes le regard des hommes en Amérique, mais il y a ce problème, je vous le dis, puis ma femme, elle m'en parle régulièrement. Ma femme, nous, on vient de Tahiti, donc le soutien-gorge, là, c'est zéro, hein. Et ben, je peux vous dire que, waouh, c'est même fait prendre, hein, dans un endroit où elle travaillait en arrivant ici. On lui a carrément dit, écoute, tu vas mettre des brassières parce que sinon tu ne pourras plus venir travailler ici. Alors qu'elle était habillée en noir, tu ne voyais rien, mais la forme du téton, pour vous dire jusqu'où ça va, leur puritanisme à la con, c'est que j'ai même vu dans des magasins des mannequins en plastique, là, vous savez, les mannequins en plastique, ils ont dû les commander en Europe, ceux-là. Et ben ils mettaient des choses en plastique, hein, des autocollants en plastique sur les tétons pour pas qu'on voie la forme du téton. Mais ça devient débile, ça devient malade, ça devient une obsession du coup. Là, il y a une obsession. Alors, quand j'ai dit dans mon post la semaine dernière que on a 4 siècles de retard, je me suis pas trompé. D'où vient le puritanisme? Ah ben, il vient des puritains. Okay, les puritains de la Nouvelle-Angleterre, quand ils ont débarqué en Amérique, ils se considéraient comme le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu. Hein, on a encore affaire avec une histoire de Dieu et de religion. Et ils reprennent pour leur bénéfice exclusif la tradition chrétienne, selon laquelle l'Église serait le nouvel Israël, la continuatrice du peuple hébreu de l'Ancien Testament. Et pour eux, l'Amérique devient la nouvelle Jérusalem. Oh, écoutez, c'est incroyable. Le refuge choisi par Dieu pour ceux qu'il voulait préserver de la corruption ou de la destruction générale. Tandis que les Indiens représentaient, eux, alors bien sûr, forcément, hein, encore une fois, on va se servir de Dieu, hein, pour pouvoir détruire un peuple qui est déjà sur place, hein, qui eux n'ont pas de problème à se mettre nus, hein, complètement nus, donc c'est même pas que les seins nus, c'est tout est nu là, donc naturel, hein. Et donc eux ils représentent le reste, les restes. Imaginez comment on peut se coller à ce genre d'état d'esprit là. Le reste d'une race maudite, hein, ça c'est un terme qu'on emploie beaucoup, hein, au Québec, c'est ce qui est rigolo au Québec, parce qu'au Québec, on a complètement vomi sur la religion, hein, tout ce qu'on peut dire, ici on ne dit pas putain de merde, chier, je t'encule, non, il n'y a pas de mots comme ça ici c'est que des tabarnak, des calices, des ciboles, que des termes religieux, hein, pour dire la religion, qu'est-ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a pu nous faire chier, la religion, avec ses curés qui se tapaient des enfants, etc. Alors, ils sont comme ça, mais d'un autre côté, ils sont puritains. C'est là, et ça c'est resté là, c'est encore dans les gènes, que le démon, hein, une race maudite, que le démon avait conduite, il parle des Indiens là, hein, avait conduit lui-même dans le continent américain, hein, c'est les démons qui ont emmené les Indiens ici, là, afin de la gouverner tranquillement. Hein. Ces idées permirent parfois de justifier théologiquement les spoliations que les colons firent subir aux indigènes. Ben oui, parce que comme ils sont méchants, on va les violer,
repousser dans les zones les plus lointaines pour pouvoir justement coloniser le pays. Voilà, donc on se sert encore de cette histoire de puritanisme. Bien qu'ils eussent déclaré dans leur grande majorité être des membres fidèles de l'Église d'Angleterre, les puritains organisèrent leur communauté sur un modèle congrégationniste. Donc, voilà, on parle de 1620. Hein, c'est en novembre 1620 qu'ils ont décidé de venir conquérir les États-Unis, l'Amérique. Et voilà quoi. On a vu le résultat. 400 ans après, il y en a qui ont encore cet état d'esprit de faites attention, il ne faut pas qu'on voie un téton. Non, 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 je ne peux pas voir des tétons. Tu t'imagines, mon amour? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? On ne peut pas voir les tétons, Titi. Ils sont où, les tétons? T'as pas de tétons. T'as vu avec le bec que t'as. Si il fallait qu'ils viennent te téter les titis, ça ferait mal, mon amour. Mais oui. Qu'est-ce que je raconte? Ben non, mais c'est du n'importe quoi, mon bébé. Hein? Ils s'en foutent, ces gens-là. C'est beau, les seins d'une femme. Ben oui, c'est beau. Ben oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie aussi là-dedans. Hein, toutes les nanas là, qui ne veulent pas que leur mari voie les seins des autres. Ça, faut arrêter ça. Quand je suis arrivé ici, j'avais été choqué. C'était en 2000, je pense, c'était en 2011, 2012. Ça faisait 2-3 ans que j'étais ici. Une maman qui donne le sein à son bébé dans un magasin pour bébé. D'accord? Donc, dans un coin du magasin, tranquillement, elle se dit, écoute, là, je suis tranquille. Je suis dans un magasin pour bébé. Tout ce que je peux rencontrer, c'est soit des futures mamans, soit des mamans qui allaitent. Je ne vois pas qui je vais choquer. La fille du magasin, cette abrutie d'imbécile de puritaine, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu d'aller voir la madame et faire, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez donner le sein à votre bébé ailleurs? Parce qu'ici, là, nous, ça nous gêne. On est gênés de voir ça, c'est dégueulasse. Cette maman qui nourrit un enfant, mais c'est horrible. Oh, je peux pas voir ça, que c'est sexuel. Il n'est pas en train de faire une fellation, le bébé, il se nourrit. C'est pas vrai, ça. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait, cette connasse? Au lieu d'aller la voir, la madame, elle a appelé la police. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, la police? Ils ont embarqué la meuf, ils l'ont sortie du magasin, Manu Militari, pour attentat à la pudeur. Mais elle est où la pudeur, là? Pourquoi on parle de pudeur, là, dans cette... Une autre dame qui est témoignée sur le 98.5 vendredi, suite à ce scandale, hein, parce que toutes les radios en ont parlé, elle explique, elle dit, moi, je veux donner le sein à mon enfant, je suis dans un restaurant, on est dans des box, d'accord, donc je me mets tranquillement dans le coin du box avec un petit truc sur le là pour être un peu discrète, hein, puis je donne le sein à mon bébé. Puis là, il y a le serveur qui vient et qui dit, excusez-moi madame, il y a le patron qui vous demande d'aller donner le sein à votre bébé dans les toilettes. Mais dans les toilettes, il peut y avoir une petite fille de 4 ans, 5 ans aussi, qui va aller dans les toilettes, d'abord. Donc arrêtez votre histoire de dire que c'est à cause des enfants. Okay. Puis deuxièmement, la madame, elle a répondu au garçon, elle dit, écoutez monsieur, elle dit, au moment où votre patron il ira bouffer dans les toilettes, j'irai donner à manger à mon enfant dans les toilettes. Et voyons, non, ne serait-ce qu'au niveau hygiénique, la salmonelle et tout ce qui s'ensuit, aller dire à une dame, va nourrir ton bébé dans les toilettes. Bon. Ça va toujours, toi? On va parler de vous. Eh oui. Calaxile. C'est des nouveaux noms, hein. C'est des noms que je découvre. Donc à chaque fois que c'est les nouveaux abonnés qui m'écrivent, je leur fais un petit coucou. Bonsoir, j'adore tes vidéos, continue. J'aimerais te poser une question. Peux-tu nous faire un tuto pour sortir nos perroquets? Alors, je t'ai répondu, hein, Calaxile, qu'est-ce que tu appelles un tuto pour... Parce que moi, je suis un vieux con, tu sais, tout ce qui est tuto, toutes les choses qu'on trouve sur YouTube. Tu sais, pour faire ma chaîne YouTube, j'ai pris une décision, c'est de surtout pas aller regarder d'autres YouTubeurs. D'accord? Parce que je dis toujours que copier, c'est jamais égaler. Et j'avais vraiment pas envie de m'inspirer de quoi que ce soit, j'avais juste envie d'être moi, d'être naturel. Donc, je sais ce que c'est qu'un tuto, j'en ai déjà vu des tutos pour des trucs techniques, hein, comment utiliser des nouveaux appareils électroniques ou des choses comme ça, mais j'ai jamais vraiment été voir des tutos de youtubeurs qui font juste qui font comme moi là, tu sais, qui parlent avec les gens. Donc, j'ai du mal à imaginer le tuto que tu veux, parce que tu me dis qu'il porte déjà le harnais.
Sortir le perroquet, c'est pas compliqué, hein. Tu prends le harnais, tu le mets sur ton perroquet, puis tu le mets sur ton épaule, et puis tu vas te balader dans la rue, tu peux faire tout ce que tu veux. J'ai du mal à imaginer ces coins du tout, parce que j'ai plein d'images déjà où on me voit à l'extérieur. Peut-être que tu viens de débarquer et puis que tu n'as pas vu encore les autres pages, mais on a plus de 200 vidéos dans lesquelles on va me voir marcher dans le parc avec Jackson. Alors moi, j'ai pas mis de harnais à Jackson, mais je l'explique dans ces vidéos-là. On va faire un tour Calaxy, puis reviens-moi avec un peu plus de précision si tu veux que je te fasse ton tuto. Avec grand plaisir. Annick et Gilles Guillaume, hein, là c'est des couples. Bonjour à tous, à tous les accros au café, au groove des Ben 100. Nous sommes les petits nouveaux de Vendée adorant les crochus, sans encore en posséder. Merci pour ces moments de fraternité et de macronisme. Bisous à tous. Faites attention, ici Macron, là c'est un mot dangereux. Hein. Ça, c'est des choses qui mérissent les poils, hein. C'est épidermique, hein, moi avec Macron. Donc on vous souhaite la bienvenue Annick et Gilles. Ce qui est adorable, là, c'est que effectivement, vous êtes dans un monde où on est quasiment à 80%, voire 90% des propriétaires de perroquets, puis des passionnés d'oiseaux et de bec crochus. Mais de plus en plus, on a des gens qui n'ont pas encore de perroquets, qui ne pourront même pas en avoir. Je vais en parler un peu plus tard. Et du coup, ben voilà, je trouve ça fantastique parce que on est de plus en plus nombreux. Et j'ai bien aimé le côté fraternel. Tu sais, c'est vrai qu'on a développé entre nous une superbe amitié. Alors, vous allez voir, hein, on n'hésite pas à se lancer des pics. Hein. Il y en a un qui en prend plein la gueule régulièrement. C'est notre Laurent, Laurent Delicato, qui est avec nous depuis le début de l'histoire des cafés. On s'engueule, hein, il se fout de ma gueule parce que je ne sais pas me coiffer, j'ai pas un super coiffeur, mon téléphone, il est jaloux de mon téléphone, Laurent, c'est normal, il a un téléphone de merde, voilà, c'est le genre de truc qu'on fait, mais on rigole, on s'amuse bien sûr, et on aime ça, ce côté où on s'entraide entre nous, où les gens se parlent entre eux sur la chaîne, c'est ça qui est merveilleux. Vous vous envoyez des messages de soutien, on n'a toujours pas de nouvelles de Chantou, hein. Chantou, si tu regardes ça, tu sais qu'on est plusieurs à s'inquiéter pour toi. Voilà, Valérie qui fait son échographie, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle a des problèmes au niveau digestif, c'est le foie, la rate, l'estomac, on veut savoir. Dylan, pareil, qui subit un régime pour reprendre du poids. Donc, c'est autant de gens comme ça qui partagent leurs petits problèmes, leurs soucis. On a sauvé des oiseaux, on a fait ce qu'il faut en tout cas pour. Et puis, Catherine avec Yoko, ça a été toute une histoire pendant une semaine. Bref, on a plein de gens comme ça qui se sont greffés sur la chaîne. Au départ, écoutez, on est parti avec 200 abonnés il y a encore 2 mois, puis on est à 1000 là quasiment, avec 26 abonnés, et puis on est à 1000. Non, même pas, 21, 979, ouais, encore 21 abonnés, puis on est à 1000. Et tout ça, ça a évolué parce que voilà, j'essaie de vous apporter beaucoup d'amour. Alors c'est sûr que ma fifi, elle fait un petit peu la gueule parce que je m'occupe pas d'elle, mais voilà, on va se faire des câlins, on mange ensemble. Bref, je vous montre comment je suis heureux avec mon oiseau, puis j'essaie de partager ce bonheur-là. Puis voilà, on a Annick et Gilles qui débarquent et puis qui sont bien contents. On a Marguerite de Nice. Bonjour et félicitations pour vos distrayants et instructifs petits cafés, évoquant de précieuses informations sur les perroquets. C'est plein d'humour et très convivial. Grosse bise ainsi qu'à l'adorable Jackson. Oui, on se fait des bisous. Oui, c'est Marguerite. Marguerite de Nice qui te fait un bisou, Jackson. Tu montes sur l'épaule? Monte sur l'épaule. Voilà, Marguerite, elle te fait un gros bisou. Puis j'aime bien comment elle finit, Marguerite. J'adore les oiseaux, mais hélas, je ne peux m'en occuper étant seule et souvent absente de chez moi. Okay, je dois me contenter pour le moment d'une petite mascotte en peluche de la part de Marguerite de Nice. Ben voilà, vous voyez, voilà une personne adorable, parce que oui, elle adore les oiseaux, elle adore les perroquets, elle doit en regarder des vidéos, des émissions sur les perroquets, parce qu'elle trouve ça impressionnant, elle trouve ça beau, mon amour. Oui, il trouve que tu es une belle fifi, que tu es tellement adorable. C'est pour les nouveaux qui arrivent, c'est la star de la chaîne. Oui, c'est plus qu'une mascotte, c'est une star. Les gens l'adorent. Elle danse. Des fois, vous dites danse, Jackson. Danse, Jackson. On danse. Billie Jean, not my lover. Jackson. Je t'aime.
Laurine, Laurine, ma petite Laurine d'amour. Bonjour Béni, bonjour Laurine. Suite à ton dernier café, je t'envoie une photo de Kiwi, mon Amazon à franc bleu de 1 an. Hein, parce que tu répondais à une de tes abonnés savoir s'il fallait humidifier ou pas son oiseau. Si tu peux, fais lui passer la photo. Bah oui, regardez la photo. Vous voyez l'état de le perroquet. Là, il s'en est pris plein la gueule. Et puis, ça a tellement dû lui faire du bien. Perso, quand il fait très chaud, elle me dit, Laurine, perso, quand il fait très chaud comme ça, je sors la cage et je douche, entre parenthèses, Kiwi. C'est une douche, une casquette en affaire. Elle adore ça, bah oui, j'en suis sûr. Et ça se voit que ça lui fait du bien. Après, j'en profite pour nettoyer la cage. Tout le monde à l'eau, puis je mets la cage mi-ombre, mi-soleil. Kiwi est ravi et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Pour répondre à ton autre abonné sur les vacances avec son oiseau, j'ai acheté une grande cage de transport pour chat. Et Marc-Éric me disait la même chose hein, pour transporter Théo jusqu'au zoo là, samedi. Et elle dit, j'y ai vissé 2 perchoirs, suspendu un jouet et roule. On est rentré ce soir de vacances, soit 6 heures de route. On pose la cage à hauteur de la fenêtre arrière, ainsi elle nous voit, nous, et elle voit également dehors. Et je pense que de toute façon, ce qui lui est le plus important, c'est d'être avec nous. Tu as bien raison, ma puce. Encore, aucun cri, aucune excitation. Au contraire, à l'aller et au retour, elle a eu son moment chanson, hein, comme Jackson, elle chante quand elle est en voiture. Oui, Jackson, j'ai parlé de toi. C'est... Oh là là, dès que tu entends ton nom, ça y est, tu débarques. Donc pour ma part, oui, un gros oui, on emmène nos plumeaux en vacances, eux aussi ont le droit de voir autre chose. Et si ça intéresse quelqu'un, nous avons trouvé une super astuce pour la cage des vacances. Cage pliante pour chien, et oui, peu onéreuse, se monte très facilement. Ben pour un perroquet, c'est juste le top. Et dans la voiture, ça ne prend pas de place, je lui emmène ses jouets, et voilà. Si ça intéresse, je pourrais passer des photos et le nom du site. Bien sûr, ça nous intéresse. Bonne continuation à toi aussi, ma petite Laurine. Laurine, je suis allé voir ta page YouTube et j'ai vu ce que tu fais. Donc, tu es spécialiste dans la pose d'angle, en tout cas, dans comment on met... je t'ai vu hein, mettre des choses sur les angles, là, puis c'est très, très beau. Donc, ce que je te propose, ma puce, c'est de t'associer à ma chaîne. Hein, comme ça... Tu vas pouvoir bénéficier de toutes les jolies filles que nous avons sur la chaîne, toutes ces femmes qui aiment se faire belles, qui aiment être désirées et qui aimeraient peut-être voir un petit peu tes vidéos. Donc, si vous n'avez pas encore fait, allez sur la chaîne YouTube de Laurine. Puis Laurine, n'hésite pas, tu mets je veux être associé, je ne sais pas moi comment le faire. J'ai voulu le faire, puis je pense que moi, je ne peux pas le faire. Il faut que tu m'envoies une demande ou quelque chose comme ça là, avec ta chaîne. Mais ça sera super. Et si vous avez des chaînes YouTube comme ça qui parlent d'autres choses, hein, que ce soit cuisine, éducation, politique, n'importe quoi, puis que ça peut intéresser, parce que je sais que ici on a des gens qui sont intéressés à tout, hein, pas seulement au perroquet, n'hésitez pas, hein, venez, on va s'associer, puis on va associer nos chaînes, et puis comme ça fera monter peut-être votre nombre d'abonnés. Et puis vous savez que le fait de monter le nombre d'abonnés, hein, c'est pas juste parce que voilà, on a envie d'être fier de ça, c'est parce que YouTube nous ouvre des portes. Hein, on a plusieurs choses qui sont inéligibles tant qu'on a un petit nombre d'abonnés. Puis d'un coup, on va pouvoir faire d'autres choses, et évoluer, faire des vidéos plus longues. On va pouvoir faire plein de choses quand on a 1000 abonnés. Donc, si ça peut t'intéresser, ma petite Laurine, n'hésite pas. Yaya, vous savez, c'est un abonné qu'on a rencontré il y a peut-être 2 semaines de ça, et puis qui était arrivé juste en posant une question, puis j'avais fait une réflexion comme quoi c'était pas très poli. Écoutez, Yaya, depuis là, on a des messages super adorables, et là il me dit, est-ce que tu pourrais lire mon message en vidéo, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Je vous aime, bisous. Ben, on va le lire. Coucou Béni, j'espère que tu vas bien, et Jackson aussi. Je vous aime beaucoup, vous me faites du bien. Je pars en vacances au Brésil et malheureusement, je vais me séparer de mes 3 perruches en les confiant à un ami qui a un lovebird. Pourrais-tu lire ce message? Eh bien voilà, c'est fait, Yaya. On adore ça. Hein. Pour les nouveaux de la chaîne, on vous rappelle qu'il y a une charte de politesse hein, qu'on doit respecter lorsqu'on se parle. Et voilà, lorsque vous m'écrivez, on aime ça, un petit coucou, un petit bonjour. Donnez-nous de vos nouvelles. On n'est pas juste là pour répondre aux questions de perroquet, on est là pour partager. Morgane Météro, bonjour à tous les deux. Comment ça va? Ben, ça va bien. Bon, ça va. Ben, vous dire ça va. J'avais une question qui me tourne dans la tête depuis que je suis allé au zoo. Alors, voilà, je me demandais si 2 oiseaux comme un hara femelle, comme Jackson et un hara hyacinthe mâle,
pouvaient se reproduire ensemble s'ils habitaient dans le même environnement et qu'ils n'avaient aucun partenaire. Bonne journée à tous les deux et bonne chance Ben avec les hormones de Jackson. Mais un petit poustillon, là. Vous inquiétez pas, c'est un mal, pique pas celui-là. Alors, oui, c'est possible. Il existe jusqu'à 15, peut-être 16 mutations. Ils disent qu'ils ne sont pas sûrs pour la 16e. Bon, il peut y avoir des mutations, bien sûr, entre les différents haras. Hein, on parle bien dans le genre hara. On ne mélange pas les cacatoès, les haras, les amazones, tout ça, là, les gris, on n'est pas dans le même contexte, en sachant déjà que le hara n'est pas un perroquet, mais une grande perruche, hein, pour les haras chloroptères, hara arauna, le hara, comment on appelle ça, le hara militaire, vous avez le hara Macao, vous avez le hara, justement il y en a un qui est un mélange, c'est l'arlequin, hein, le hara arlequin, puis vous avez le petit hara Hans, mais évitez d'accoupler un hara Hans avec un gros comme ça. Donc tous ces haras là, vous pouvez effectivement, il y a des combinaisons qui sont possibles et vous allez obtenir des couleurs différentes, et selon que le petit va être un mâle ou une femelle, la première génération va pouvoir bien sûr se reproduire, mais sans que ce soit un mâle ou une femelle, le mâle va prendre plutôt les bons côtés des deux races, alors que la femelle, elle, risque de prendre les mauvais côtés. Ça, c'est d'après ce que j'ai pu étudier, hein, sur les mutations. Mais oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, je vais vous dire une chose. Regardez, moi, Jackson, elle a vraiment envie de faire des bébés, là. Elle fait tout. Elle met ses plumes dans la cage et tout pour faire un nid. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste dans la reproduction des oiseaux. Hein. Moi, j'ai déjà intervenu juste au moment où il sort de l'œuf, là. Mais avant ça, ce n'est pas mon truc. Et personnellement, là, j'ai pas envie que ma fifi elle ait des bébés. Parce que voilà, j'aurais pas le temps d'une de m'en occuper. Je voudrais pas la séparer de ça. Je veux pas qu'elle vive autre chose que la relation que nous avons entre nous. C'est égoïste pour ceux qui pensent que c'est égoïste. Hein, puis ils ont certainement raison. Mais en tout cas, c'est mon choix. Et voilà. Donc la réponse est oui. Il pourrait y avoir une relation sexuelle entre deux haras d'espèces. Ouais, c'est d'espèces différentes. C'est l'espèce, c'est le hara, mais de couleurs différentes, je veux dire. Hein, ça, on va faire les choses plus simples. Donc voilà, Morgane. Barbara Dracula. Ah, ça fait peur, ça. Bonjour. Merci pour cette vidéo. Moi, je me demande, j'ai une fifi Jack Russell, une petite Jack Russell, un petit chien. Et j'ai peur de la laisser venir voir mon gris quand il est hors de la cage. Pensez-vous que malgré sa race, elle s'entendra avec mon gris? Et comment faire sans que j'ai peur qu'elle ne mange mon toutou, mon loulou? Alors, pour loulou, là, c'est pas compliqué. Il va falloir sortir ton loulou devant ton Jack Russell et puis faire les présentations. Les laisser s'approcher tout doucement. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a de fortes chances que ton loulou, il va lui montrer qui il est. Il va lui mettre 2-3 petits coups de bec à chaque fois qu'il va vouloir s'approcher un petit peu. Et puis surtout, ton chien va s'habituer à ce que ton loulou, ce soit un compagnon, ce soit un ami de la maison. Et normalement, là, écoute, à 99,9% des possibilités, eh bien, ça va très très bien se passer. Un chat qui adore, qui rêve d'aller chasser des oiseaux, s'entend super bien avec Jackson. Un chien, un labrador, mon labrador, il voit un oiseau passer, blam, t'es sûr qu'il est... Avec Jackson, ça se passe super bien. Pourquoi? Parce qu'on les a présentés. Et puis, le chien est un animal très intelligent. Et puis, jamais il va s'attaquer à toi, jamais il va s'attaquer à quelqu'un qui t'aime. Il n'y a pas de raison. Donc, le seul moment où ça peut arriver, c'est si jamais, à un moment donné, ton perroquet t'a attaqué, hein, en battant des ailes en plus, parce que le mouvement est un stimulus pour le chasseur, pour l'animal qui chasse, pour le prédateur. Là, il pourrait y avoir quelque chose parce qu'il va vouloir te protéger contre ton oiseau. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver si tout se passe bien. Donc non, tu ne devrais pas avoir si peur que ça, mais c'est certain que si tu les présentes jamais, si l'autre reste toujours dans sa cage, hors de portée du chien, c'est toi qui es en train de créer quelque chose, tu es en train de créer une situation où effectivement le chien va se dire, attends, lui là c'est un étranger, ça reste un étranger, là, il ne s'approche jamais de moi, donc c'est un étranger. Donc c'est une erreur, ok? Alors là, on a Nerzo Happy qui m'écrit s'il te plaît, fais du vol libre avec ta louloute, ou bien une vidéo où tu lui fais goûter devant nous les aliments qu'elle adore, glace au chocolat, le lait, les œufs, les nouilles, etc. J'adore Jackson, elle est trop belle. Malheureusement, je n'ai pas d'oiseau, mais j'aime bien te regarder avec Jackson, ça remonte le moral car je suis fan de perroquets. Tu me comprends. Alors, du vol libre, on en a déjà mis sur la chaîne, puis ça a fait des scandales, hein.
Il y a plein de gens qui supportaient pas que je fasse voler Jackson. Ok. D'autres, pour les glaces, oui, elle mangeait de la glace avec moi. Moi, j'en mange plus à cause de mon régime. Et donc, du coup, elle en mange moins. Montrer des choses comme ça, pas évident parce que ça peut choquer des gens. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'un oiseau, ça peut manger que des choses permises et que le lait, ils n'ont pas les enzymes pour digérer le lactose. Et pourtant, tous les oiseaux adorent tremper leur bec dans le lait, tous les oiseaux adorent manger des cornflakes dans le lait. Bref, c'est plein de choses que tu me demandes, et puis j'ai pas de souci avec ça. Mais pour la chaîne, c'est compliqué parce que, encore une fois, chacun peut gérer son oiseau comme il l'entend. Et j'ai pas envie d'être la cause d'un problème, un oiseau qui est plus intolérant que l'autre au lactose, qui va boire du lait parce que j'ai montré que la mienne, elle arrive à le faire, puis qui risque d'y passer. C'est pour ça que je montre de moins en moins ce genre de choses. D'accord? Mais on va en voir d'autres parce que je suis assez couillon pour ça. Myoko, je suis désolé, ça va durer longtemps, un petit café aujourd'hui parce que vous êtes très nombreux à écrire. Alors là, c'est urgent. Coucou Béni, ça va? Je suis sur Cabourg depuis vendredi. J'ai bien pris le temps de dire à mon Bounty, un petit mâle gris du Gabon de 10 mois, bébé encore, attention, c'est dangereux avant, hein, que maman part longtemps. Hein. Il est resté avec ma fille de 17 ans qui s'occupe très bien de lui. Seulement, depuis mon départ, Bounty reste sur le perchoir au-dessus de sa cage, du matin au soir, sans manger ni boire et ne décrochant aucun sang. Il s'agite un peu quand il entend la porte d'entrée s'ouvrir. Il doit certainement se dire que c'est sa maman qui est de retour. Quand ma fille s'approche de lui, il gonfle ses plumes et tente de le pincer. Il refuse qu'il lui gratte la tête. Même ses jouets n'ont plus d'intérêt pour lui. Devant sa tristesse, je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer. Je n'arrête pas de penser à mon oiseau. Aurais-tu des conseils, s'il te plaît? Je te remercie par avance. Enfin, qu'est-ce que c'est que le badaboum? Ça, je l'expliquais dans un autre café parce que là, on a pris beaucoup de temps. Bonne fin de journée et gros câlin à Jackson. Moi, ce que je te conseille de faire, si vous l'avez, c'est de demander à ta fille de 17 ans de prendre sa tablette, un ordinateur portable, n'importe quoi, et de t'appeler sur Skype. Appelez-vous sur Skype, qu'on voit ton image, ton visage en gros, avec le son, et qu'elle le pose à côté de l'oiseau, et que tu lui parles, que tu lui fasses tes coucous, que tu lui dises que tu penses à lui, et puis va manger mon petit bébé, allez, il faut que tu manges. Essaye de le stimuler. C'est possible qu'il s'approche de la tablette, c'est possible qu'il regarde derrière la tablette pour savoir où c'est que tu es passé, mais au moins il va savoir, inconsciemment ou consciemment, que tu es vivante, que tu existes. D'accord? Parce que là, il est en train de te faire une petite dépression, ton oiseau. Donc ça, là, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Alors, si jamais vous n'avez pas de tablette, pas d'ordi, un coup de téléphone tous les matins ou tous les midis à l'heure que ça t'arrange le mieux pour ton perroquet, un appel téléphonique avec haut-parleur et tu parles à ton bébé. Coucou mon petit bébé, comment ça va mon petit cœur? Tu manques à maman, le petit loulou, patatoufa. Il faut vraiment, allez-y là, parce qu'il peut y avoir un gros blocage de ton gris d'Afrique. Et il peut ne pas parler pendant 2-3 ans, là, juste à cause de cette séquence. Une chance encore qu'il n'a pas commencé à faire du piquage. Ok, ça peut arriver aussi. Donc, évitant cela, comment? En lui montrant que tu es encore vivante, que tu existes. D'accord? Moi, quand je pars, je suis parti à Tahiti, j'avais un rendez-vous avec Jackson au moins un jour sur deux sur Skype, hein, pour lui dire un petit coucou. Voilà, quand je pars, je suis parti au Mexique 3 jours la semaine dernière pour faire un mariage, pareil. Je l'appelle, hop, pour qu'elle entende ma voix, pour qu'elle sache que papa, il est toujours vivant, t'inquiète pas. Ok? Donc, voilà un des conseils que je peux te donner. D'accord? Je te fais un gros bisou. Adèle, combien coûte une installation pour accueillir un perroquet? Cage, jouets, nourriture, soins, etc. Eh bien, cage, j'en parlerai demain. Il n'y a pas une seule réponse, il y a plusieurs réponses. Tout dépend de l'espèce de perroquet que tu veux acheter. Mais là, on doit être très très loin dans le timing. Ça va faire un long café. Vous n'allez peut-être pas pouvoir le regarder en entier. Oh, ma fifi, tu as été adorable. Tu as été adorable. Oui, adorable. Tu m'as pas piqué les oreilles, enfin, peut-être 2-3 fois là. Hein? T'es gentil. Si tu continues à être gentil, oui, on va pouvoir reprendre le café devant les abonnés avec des œufs, du bacon et tout ça. Oui, tu vas pouvoir manger. Papa, tu veux faire un bisou sur les fesses? Un bisou sur les fesses. Un petit bisou sur le cul. Un bisou sur le cul. Mmh. Oh là là. Non, j'ai pas faim, mon Jackson. J'ai déjà mangé. Mmh. Mmh. Non, non, non.
J'ai déjà mangé. Ben oui, non, non. Poupouta, poupouta. Je t'aime. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. J'aime quand tu me fais des gros bisous comme ça. Allô? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit, Jackson? Allô? Allez? Oh, t'es omnibulé, omnibusé, t'es hypnotisé. Allez, bisous, bisous. On se revoit demain pour un autre café. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, où que vous soyez. Hein, je sais qu'on nous regarde en Nouvelle-Zélande, à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, bien sûr au Québec, mais également dans toute l'Europe, hein, que ce soit le Danemark, l'Italie, la Belgique, la Suisse, l'Italie, on nous voit également en Grèce, on nous voit également en Espagne, en France, bien sûr, métropolitaine. Oui, mon petit bébé, en Guadeloupe, à l'île de la Réunion. Ben oui, on nous regarde un peu partout dans le monde. C'est pas grand-chose, 1000 abonnés bientôt, mais c'est quelque chose pour nous. Hein, ça nous touche. Merci de partager ces petits cafés avec nous. On essaie de vous donner que de l'amour, du bonheur et de la joie. Bye, à demain. Voilà, c'est comme ça qu'on doit finir un café. Hein? Regarde, je suis tout rouge comme toi, même couleur.